qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ceux qui s'assemblent se ressemblent à cause de leur influence. Les humains rendent ça. Hey. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dis. Sans des cris de joie. J'aimerais que tu pousses des cris de joie. Si tu es réellement un fils de Dieu, pousse des cris de joie pour ton Seigneur. Remercie ton Seigneur. Il est merveilleux, Jésus, il est puissant. Il a rejeté, il a été rejeté et il a été élevé dans la gloire. Alléluia. Que le Seigneur aime un peuple qu'il adore. Il est écrit dans la Sainte Parole, l'heure est venue et elle est déjà arrivée où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Amen. Amen. Je crois que tu es un peuple qui adore Dieu en esprit et en vérité. Je sais que nous avons l'habitude de tenir des cultes avec plein de personnes. Là, nous sommes la moitié de l'église, mais cela ne nous empêche pas d'adorer le Seigneur. Amen. Et cela ne nous empêchera pas de manger. Amen. Amen. Puisqu'il s'agit de la nourriture. Et comme il s'agit de la nourriture, nous allons bien manger. Amen. Est-ce que tu sais que tu vas bien manger? Amen. Moi, j'ai la foi que je vais bien manger. Amen. 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 Alors, nous voulons que le peuple de Dieu puisse être d'accord avec la parole. Amen. Vous devez nous faire confiance parce que Dieu nous a appelés, il nous a dotés de ses grâces pour la bénédiction de son Église. Amen. Alors, nous croyons et nous certifions que tout ce que nous allons dire en ce lieu sera biblique. Amen. Nous n'allons pas honorer les hommes, mais nous allons honorer l'agneau. C'est à cause de l'agneau que nous sommes tous là. Qui croit à cela? Amen. En tout cas, moi, si je prêche la parole, c'est parce que l'agneau m'a racheté. Amen. Et si je peux parler, c'est parce que l'agneau a déposé un talent. C'est parce qu'il a doté d'un don. Amen. Amen. Et je vais mettre au service des saints le don que le Seigneur a mis en moi. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre du psaume 23, le verset 5. Nous nous mettons debout pour la lecture de la parole. Tout le monde, nous allons lire ensemble le verset 5. Je vais compter jusqu'à 3, ensuite on va lire. J'attends. Ouvre ta Bible, je ne suis pas pressé. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Oh, un bon amen. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Allez, sens-toi à l'aise, hein? C'est chez toi. Amen. Tu es dans ta maison, la maison de ton papa. Dis à celui qui est à côté de toi, je te salue au nom de mon Père. Oh, très fort. Je te salue au nom de mon Père. Dis-lui, tu connais mon papa? Mon papa, c'est Yehoshua Mashiach. Amen. Et ça, c'est ta maison. Amen. Moi, je suis plus à l'aise quand je suis dans cet endroit. C'est l'endroit le plus sécurisé du monde. Parce que là, même si on me tirait ici, je meurs directement auprès de mon Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai rejoint le Seigneur direct. Amen. Amen. Nous allons lire la parole. Tout le monde y est. Tout le monde y est. Voilà, on va lire le verset 5. Allons-y. 1, 2, 3. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. On répète. On va lire ça 3 fois. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. 3e fois. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. On acclame le Seigneur. Pouvons nous asseoir. C'est un grand enseignement et un long enseignement. Mais nous allons juste exploiter le verset 5 de ce chapitre 23 du psaume. Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Nous avons 3 parties dans ces versets. La première partie, c'est tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. La deuxième, c'est tu oins d'huile ma tête. Et la troisième, et ma coupe déborde. Amen. Donc nous avons 3 parties dans cet enseignement.
Nous avons d'abord le problème de la table qui va nous concerner aujourd'hui. Et nous allons relier ça avec le problème de la coupe et l'huile qui déborde. Amen. Amen. Donc notre grand sujet aujourd'hui, c'est la table du berger. Nous parlons de la table du berger. Est-ce que tu peux dire à ton prochain, la table du berger? La table du berger. Est-ce que quelqu'un peut me montrer sa Bible dans la salle? Nous les enseignants, nous aimons la Bible. Vous pouvez baisser? Est-ce que quelqu'un peut me montrer son stylo dans la salle? Amen. Papa, tu n'as pas de stylo? Je t'emprunte mon stylo, mais tu me ramènes ça. Non. Où est mon stylo? Moi, je le donne. Ah, est-ce que tu peux montrer ton papier? Ton cahier? Voilà, que Dieu bénisse. Nous aimons ça, nous autres. Amen. Alors, tu marques sur ton sujet la table du berger. La table du berger. La Bible dit, tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. Lorsque tu écoutes cette phrase, David dit, tu dresses, c'est-à-dire tu m'as précédé. Tu ne les dresses pas parce que moi je suis arrivé, mais tu m'as précédé dans cette histoire et tu as tout préparé d'avance. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des choses que le Seigneur nous précède et il les prépare d'avance. Avant que nous n'arrivions, il nous a précédés. Il a fait le parcours et il a préparé les choses. Et nous venons toujours en retard pour trouver les choses déjà bien préparées. Je voudrais dire à une sœur dans cette salle, il y a certaines choses que tu cherches, ils sont déjà préparés. Alléluia. J'ai dit qu'il y a des choses qui sont déjà préparées. Amen. Amen. Tu sais, Adam en Éden, il était tout seul. Et il observait, il a vu que tous les animaux avaient été en couple. Mais lui, il était tout seul. Et le Seigneur a regardé Adam, sans que l'Éternel ne dise à Adam quelque chose. L'Éternel en parlait en lui-même. Il a parlé dans son Elohim. Alléluia. Amen. Il a parlé dans son Elohim, c'est-à-dire en Dieu pluriel. Dieu entre en conférence avec lui-même. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça c'est Dieu. Il est en train de penser à l'homme sans que l'homme ne sache que Dieu pensait à lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, parfois Dieu pense à toi, alors que toi tu ne sais pas qu'il pense à toi. Amen. Parfois Dieu réfléchit par rapport à ta situation sans que tu ne sois au courant. Amen. Amen. Ah, tu n'arrives pas. Amen. Tu n'arrives pas. Je vais répéter ça. J'ai dit, Dieu était dans son Elohim en train d'entrer en conférence pour le problème d'Adam. Dieu est en train de réfléchir par rapport à ta situation. Alors que toi tu ignores, tu crois qu'il n'y a personne qui réfléchit à la chose. J'aimerais te dire que le Seigneur est déjà en réflexion. Amen. Deus. Je vais parler en portugais. Dieu réfléchit déjà sur ton problème. Le Seigneur réfléchit déjà sur ta situation. Amen. Le Seigneur dit, il n'est pas bon. Il y a des choses que tu n'admets pas. Moi, je te dis, Dieu aussi au ciel n'admet pas cela. Amen. 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 Alléluia. Amen. Adam était inquiet, il se disait, mais je suis tout seul. Alors que Dieu aussi disait, il n'est pas bon. J'aimerais dire à quelqu'un ici, Dieu aussi est d'accord avec toi. Amen. Dieu aussi déclare qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon que tu continues de vivre dans le célibat. Amen. Il n'est pas bon que tu manques des enfants. Amen. Il n'est pas bon que toi tu manques de l'argent. Amen. Il n'est pas bon que tu continues de pleurer. Amen. Il n'est pas bon. Amen. Dieu n'est pas d'accord. La situation qui te fait pleurer le cœur de Dieu. Amen. S'il y avait quelqu'un de courageux, il allait saisir ça avec un grand amen. J'ai dit la situation qui te fait pleurer aussi le cœur de Dieu. Amen. Dieu pleure avec toi. Amen. Je ne pleure pas seul. Lorsqu'il y a quelque chose qui me fait pleurer, Dieu aussi pleure avec moi. Amen. 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 Je sens l'onction. Et je sens que vous êtes un peuple de la parole. Amen. Et je suis confiant, je vais aller. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
il n'est pas bon. Même quand tu pleures là tout seul, c'est pas bon. Amen. Alléluia. Amen. Alors parce que Dieu, il avait pitié de l'homme, parce que Dieu s'est soucié de la situation de l'homme, alors Dieu a décidé de dresser une table. Alléluia. Amen. Le livre de Psaume 23, c'est un livre qui parle d'une histoire entre le berger et son troupeau. Et la table dont nous exploitons ce matin, ce n'est pas une table comme ça. Dans certaines régions du monde, la table, c'est un endroit qui se situe sur une montagne très élevée. Un endroit difficile et très dangereux. On y accède difficilement et parfois l'on prend de nombreux jours pour atteindre les hauts plateaux de ces montagnes. En espagnol, ces endroits sont appelés mesa. Mesa comme à Lingala, mais avec un S à la fin, qui voudrait dire table. Les bergers, dans certains endroits du monde, ils appellent les hauts plateaux d'herbage, c'est-à-dire les hauts plateaux de montagne. Tu vois, vous escaladez une montagne, vous arrivez au sommet, et au sommet, vous trouvez un plateau. Et sur ce plateau poussent abondantes herbes. Et c'est ces hauts plateaux d'herbage qu'on appelle table. Donc, pour les bergers, quand ils parlent des tables, ce n'est pas une table comme ça, mais c'est le haut plateau de montagne où on trouve abondantes herbes. Il me conduit là où se trouve le vert pâturage. Lorsque nous devenons troupeau de Dieu, la préoccupation de Dieu, comme notre berger, c'est de nous conduire au sommet de la montagne. Quelqu'un me suit? Amen. Le berger a pour mission de nous conduire au sommet de la montagne. Et pour y arriver dans sa mission, le berger doit d'abord au préalable monter tout seul. Il ne monte pas avec son troupeau. Il va devoir abandonner son troupeau au bas de la montagne. Et il montera seul au sommet de la montagne pour inspecter et créer la route capable de drainer son troupeau. Parce que le chemin du sommet est toujours dangereux et périlleux. Il ne peut pas prendre le risque de monter ensemble avec son troupeau. Les bergers prenaient soin de laisser le troupeau au bas de la montagne. Ils escaladaient tout seuls la montagne. Et souvent, c'était pendant la période d'après l'hiver. Après que la neige soit tombée et que les glaces commencent à se fondre, c'est pendant ces moments-là que le berger commençait à escalader la montagne. Et dans son escalade, le berger empruntera, c'est-à-dire il va en même temps monter, mais en même temps tailler un chemin pour le troupeau. Parce que le chemin pour accéder au sommet est difficile. Alors le berger doit devoir créer la route pour le troupeau. Il va ouvrir une voie pour amener le troupeau au sommet. Alléluia. Amen. Alors comme c'est pendant les froids, qu'est-ce que le berger fait? D'abord, il est abandonné tout seul parce qu'il n'a que des troupeaux. Il ne peut pas prendre le risque d'amener le troupeau. Il laisse le troupeau au bas de la montagne. Il prend son manteau parce qu'il fait très froid. Il prend le manteau, il se couvre et il commande à escalader. Tout en escaladant, il arrange la route pour la montée prochaine du troupeau. Alléluia. Amen. Alors, pendant qu'il est en train de travailler, il est en train de faire un travail de la montagne, il ouvre le chemin pour le troupeau. Et lui, à la tête, le troupeau attend. Alléluia. Amen. Il va escalader en levant tous les dangers sur la route. Et quand il arrive au sommet, au niveau de la table, il va trouver beaucoup d'herbes. Mais dans cette herbe, il y aura des herbes épineuses et des herbes empoisonneuses. Alléluia. Amen. Alors il prendra soin avec son couteau de couper toute l'herbe dangereuse à la consommation et il va devoir détruire les herbes épineuses. Ensuite, il va tuer tous les petits serpents parce que là où il y a beaucoup d'herbes, les serpents et les animaux dangereux s'y glissent. Alléluia. Amen. Alors il prendra soin de dégager toute l'herbe de tout ce qui est venimeux et dangereux au troupeau. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Amen.
Amen. Amen. Il va tuer tous les troupeaux, tous les serpents, les animaux qui seront dangereux au troupeau. Il va devoir chasser le loup et l'ours qui peut se trouver au niveau de la montagne. Amen. Amen. Lorsque le travail sera fini, ils amèneraient souvent du sel et des minéraux. Le sel, c'est pour la nourriture prochaine des troupeaux qui monteront en été. Parce que les troupeaux montent en été, alors que lui, il monte juste après l'hiver. Alléluia. Amen. Lui, il monte seul, mais après, il va monter ensemble avec son troupeau. Mais quand il arrive au sommet, là, sur la table, il coupe tous les arbres, il détruit les arbres épineux, ensuite, il va jeter du sel. Il va jeter du sel, nous savons tous que dans le fourrage des bêtes, on met du sel. Il va mettre du sel, après le sel, il va mettre des minéraux qui permettront à l'herbe de pousser abondamment, afin que le peuple qui montera pendant l'été ne manque pas de la nourriture. Amen. Amen. Ça, c'est le travail du berger. Il élimine tous les loups, il détruit tous les herbes qui peuvent faire du mal au troupeau. Alléluia. Amen. Frère dans le Seigneur, celui qui nous raconte cette histoire, c'est un berger. C'est David. La Bible dit David paissait les troupeaux de son père dans la forêt. Alors que tous ses frères se battaient pour avoir le pouvoir et l'onction. David lui faisait le travail du berger. Donc quand David parle de ces choses, il savait de quoi il était en train de parler. Il compare l'histoire de Dieu avec son peuple. Et puis la Bible appelle David un prophète. Amen. Amen. Donc quand David est en train de parler, il est en train en même temps de prophétiser. David nous dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Quand David parle de ça, il illustre le travail qu'il faisait. Il précédait toujours les troupeaux, il dévançait les troupeaux pour préparer les chemins. Il dévançait les troupeaux pour préparer un endroit tranquille. Parce que la Bible nous parle, il nous conduit vers les lieux paisibles. Parce que là au sommet, c'est le lieu du repos pour les troupeaux. Après avoir escaladé, on arrive là, on se repose. Dites Amen. Amen. Et là, nous sommes en train de parler sur la table du berger. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ici, la table du berger, c'est la table du repos. C'est la table de la tranquillité. Lorsqu'on atteint ce niveau-là, on se repose. Parce que le berger aura déjà tout fait. Et ce que nous sommes en train de faire, en train de raconter, c'est de chercher à découvrir c'est quoi, en réalité, pour nous, spirituellement, la table du berger. Amen. Amen. Vous voulez qu'on voie le berger quand il monte avec son manteau? Alléluia. Amen. Ésaïe 53. Regardons le berger. Pour que le berger monte, lui-même le berger, il doit prendre la forme du brebis. Parce que les brebis devront monter après lui. Dites Amen. Amen. Ésaïe 53. Le verset 3. La Bible dit, mépriser et abandonner des hommes. Amen. Mépriser et abandonner des hommes. Hommes de... Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Verset 3. Allons-y. Mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Cependant, verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtres-ci que nous sommes guéris. Amen. Amen. Frères dans le Seigneur, est-ce que vous regardez avec moi le berger, comment il est en train de monter? Là, il monte avec son manteau. Le manteau que Jésus est en train de monter avec sur la montagne de Golgotha, ce sont nos péchés. Il prend toutes nos difficultés. Il les porte sur lui. Il a pris tes péchés, il a pris tes condamnations, il a pris tout ce qui pouvait te rendre la tâche difficile. Il les prend sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un ici, maintenant tu peux facilement monter parce qu'il y a quelqu'un qui a préparé la route pour toi. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il a
avait pris toutes les difficultés du chemin. La Bible déclare, hein, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a que Jésus qui est le chemin qui peut nous conduire vers le Père. Frère, le lieu du repos, si tu voudrais arriver au lieu du repos, il faut passer par Jésus. C'est Jésus qui a tracé le chemin. Le chemin qui peut t'amener à un endroit où tu auras la paix. Frère, la paix ne se trouve pas chez un frère. La paix ne se trouve pas chez ton père. La paix ne se trouve pas chez un ami. L'ami fidèle, c'est Jésus. Le Père admirable, c'est Jésus. Le Père fidèle, c'est Jésus. Lui seul peut te donner la paix. Dites Amen. Frère dans le Seigneur, le chemin de la paix, c'est Christ. Alléluia. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Comme des couvertures, il a porté sel. Frère, lorsque Jésus était en train de monter sur la montagne, est-ce qu'il a été crucifié avec ses disciples? Non. Pourquoi? Parce qu'il devait monter tout seul. Il devait aller préparer la table du berger. Amen. Parce que la table du berger, frère, c'est la croix de Golgotha. Amen. La croix de Golgotha, c'est la table. Et oui. Je veux que tu dises Amen, non? Amen. Parce que je veux ouvrir. J'ai dit la croix de Golgotha, c'est notre table. Amen. Sur la croix, lorsque Jésus l'herbe pour toi. Amen. Frère dans le Seigneur, toute la richesse de notre vie se trouve à la croix. Amen. Et le brebis du Seigneur. Amen. Amen. Les brebis du Seigneur, ils doivent faire de tous leurs efforts pour arriver au sommet. Amen. Frère, lorsque Jésus arrive sur la croix, là sur la croix, il prend son couteau, il commence à couper tous les petits serpents. C'est sur la croix que Jésus a vaincu le diable. C'est sur la croix que Jésus a vaincu la maladie. C'est sur la croix que Jésus a vaincu les sorciers de ta famille. Amen. Oh là là. Oh là là. Amen. Tu sais, un peuple de Dieu, un peuple de Dieu aime la croix. Un véritable peuple de Dieu, quand on parle de la croix, il est dans la joie. Amen. Il peut même se mettre debout en train d'acclamer parce que c'est le lieu de la victoire. Amen. Le berger, quand il est monté tout seul, il devait monter tout seul parce que là, il serait en face avec le diable. Amen. C'est pourquoi Jésus, la Bible dit, on frappera les bergers et les troupeaux se disperseront. Parce que le berger ne peut pas être frappé en même temps que les troupeaux. C'est pourquoi Jésus devait souffrir tout seul à la croix. Et quand il arrive là à la croix, en fait, il était en train de préparer une table sur laquelle toi, tu devais venir t'asseoir. Amen. Amen. C'est la vérité. Qu'est-ce que tu as fait pour que ta vie s'épanouisse comme ça? Tu leur diras, je suis monté à un endroit très stratégique. Amen. Les gens chercheront à comprendre, tu te caches dans quel endroit. Amen. On te cherche la nuit, on te cherche le jour, on n'arrive pas à te trouver. Tu leur diras, je suis à la table du Seigneur. Amen. Parce que quelqu'un qui est sur la croix de Jésus, c'est lui qui monte au niveau de la croix. Plus rien ne peut l'atteindre. En fait, la croix, c'est notre ville de refuge. Amen. Frère dans le Seigneur. Amen. Lorsque le berger arrivait au sommet de la montagne, là au niveau de la table, il prenait du sel. Il répandait le sel au niveau de la table. Le sel, c'est la vie. Quelqu'un peut attendre. Le sel, c'est un conservateur. Le sel conserve. Tu sais, si tu as du poisson, tu pêches ton poisson aujourd'hui, tu le sors de l'eau, tu le déchires, tu mets du sel, tu le conserves. Tu sais la nourriture que tu prépares à la maison, quand tu mets du sel, tu lui prolonges les jours. C'est-à-dire le sel permet à une nourriture de garder encore le goût pendant quelques temps. Le sel préserve la vie. Et Christ, quand il est arrivé à la croix de Golgotha, la première des choses que Jésus a fait, il a répandu sa vie là sur la table. Et s'il avait répandu sa vie sur la table, c'est pour ton salut. Amen. Quelqu'un croit ça? Amen. Il a répandu sa vie à Golgotha pour notre salut. Il a répandu sa vie sur la croix pour ta victoire, pour ta délivrance. Aucun sorcier, je dis bien, aucun démon ne peut encore t'atteindre. Les lois établies de ta famille ne peuvent plus te surprendre. Est-ce que tu sais que dans ce monde, il y a des gens qui sont contrôlés? Des gens qui sont contrôlés par des esprits de nuit, des esprits de jour, des lois établies, des esprits d'accompagnement. Alléluia. Amen. Amen.
Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il est monté avant toi. Et là, je viens juste pour te rappeler que quelque chose a été fait pour toi. Pour moi, l'évangile sans la croix, ce n'est pas l'évangile. En principe, quand tu lis la Bible, tu dois voir la croix partout. Lorsque tu commences à ouvrir la Bible et tu vois les hommes, il faut fuir cette église. Quand j'ouvre ma Bible, je ne vois pas Branham. Mais je vois l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne peux pas voir Caleb là-dedans. Mais je verrai seulement Jésus. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Non. C'est le nom de Jésus qui sauve. Pourquoi le nom de Jésus sauve? Parce que c'est le seul Jésus qui est monté sur la table. C'est lui qui a coupé la tête du serpent. C'est pourquoi les démons ont dit au fils de Séva, nous connaissons Paul. Et nous connaissons Jésus. Le monde des ténèbres les connaît. Amen. On les connaît dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi lorsque ton enfant est malade, si tu importes les mains au nom de Jésus, la maladie va partir parce que la maladie connaît le nom de Jésus. Amen. Parce que quand il est monté sur la croix, c'était le berger à la hauteur de la montagne. Il avait pris son couteau, il avait coupé tous les herbes épineux. Et sur la croix, nous l'avons vu avec les épines sur la tête. Il a porté les épines. Et pourquoi la couronne d'épines? La couronne d'épines, c'est pour dire que je suis vainqueur de la maladie. Frère, lorsque une épine te perce le corps, tu as mal, tu souffres. Aujourd'hui, j'ai parlé avec une maman. Elle a rêvé la nuit qu'on venait le piquer avec un petit serret. Par une femme. Ouais, il se passe des choses spirituelles. Avec l'œil humain comme ça, tu ne peux pas comprendre. On peut venir te faire du mal la nuit. Et le jour, tu tombes malade. Moi, je ne suis pas comme les mathématiciens qui ne croient qu'à ce qu'ils voient. Moi, je suis un homme spirituel. Amen. Je crois à ce que je ne vois pas. Parce que moi-même, un jour, je dormais pendant la nuit. Je vis de médecins célestes. Je parle bien de médecins. Parce que vous savez que notre Dieu, c'est aussi un médecin. Amen. Il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Et quand l'Éternel qui guérit se déploie, il se déploie avec toute son équipe de traitement. Je dormais la nuit. Je vis les anges habillés en tenue de docteur. Ils sont venus m'administrer un traitement pour le diabète. Alors que moi, je ne suis pas diabétique. Alors, je me rappelle qu'à ce moment, je me retrouvais dans un pays où on consommait trop du sucre. Donc, en quelque sorte, ça allait déclencher la glycémie, je crois. Alors, le Seigneur a intervenu parce qu'il a encore un grand travail à faire avec. Il y avait de la boisson, mais il y avait trop de sucre. Et le sucre n'était pas contrôlé. Parce que le sucre, le sel, ça provoque de la maladie. Nous, en Afrique, on nous donne du sel, des sels sous forme de montagnes, de pierres, de caillasses. Vous mettez tout ça dans la nourriture. Donc, ils vous disent mourrez. Mais eux, ici, c'est du sel en poussière. Donc, quand vous en mettez dans la nourriture, c'est en petite quantité. Est-ce que je vois quelque chose que j'ai? Le Seigneur peut administrer un traitement. Pourquoi? Il est monté à la croix pour que les traitements soient possibles. La Bible dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous ne serons pas. Nous sommes déjà. Quelqu'un est là malade. Je te dis, le Seigneur t'a déjà guéri. Amen. Amen. Je ne prie pas pour ta guérison. Mais je prie pour la guérison qui a déjà été opérée. Amen. Je ne prie pas pour ton élévation. Mais je prie pour l'élévation qui a déjà été opérée. Amen. Parce que l'élévation a été possible depuis la croix de Golgotha. Le berger était tout seul. Moi, je n'étais pas là. Il n'y a aucun pasteur qui peut guérir. Il n'y a aucun frère qui peut guérir. La guérison a un nom. Quelqu'un me croit? Amen. Frère, là, je ne viens pas faire l'apologie du pasteur Caleb. Je ne viens pas faire l'apologie du prophète Solo. Mais je fais l'apologie de Christ. Amen. Christ, c'est le médecin des médecins. Amen. Christ, c'est la solution de tous nos problèmes. Amen. Frère, dans le Seigneur, je ne t'envoie pas dans les chaînes. Mais je te dis qu'il y a quelqu'un qui a fait les gènes les plus spéciales. C'est Jésus-Christ. Parce que la croix, c'est les gènes. Envoyez. Dites Amen. Amen. Frère,
Si Jésus a gêné à la croix, si toi tu ajoutes même un jour, 2 jours de jeûne, c'est le miracle en catastrophe. Frère, on ne te presse pas bien la croix. La croix, c'est le surdosage des jeûnes. Alléluia. Tu vois ce qui se passe dans ta famille. Les sorciers de ta famille se sont organisés pour détruire vos vies, pour vous limiter, vous freiner. La Bible dit, il a désiré l'acte dont les ordonnances vous condamnent. Il y a des ordonnances établies dans des familles. Vous, les enfants de Mamboueni, vous n'évoluerez jamais. Moi, je vous dis, le berger, il a coupé toutes ses lois. Et je vous dis que vous allez progresser au nom de Jésus. Personne ne peut vous arrêter à les progrès. Moi, j'avancerai. Et je te dis, tu avances. Je vois comme tu penses. Alléluia. Quelqu'un voit ce que je vois. Amen. Et le berger a tout fait à la croix. Et quand il a tout fait, il est descendu. Alléluia. Écoute, juste après la croix, tu ne peux jamais séparer la croix avec l'action du Saint-Esprit. La croix et la Pentecôte, ce sont des périodes liées. Quand il dresse la table, frère, au niveau de la table du Seigneur, quand tu arrives, frère, j'ai des choses que le Seigneur me met à dire. J'aimerais que ton cœur puisse avoir la foi pour les recevoir. Parce que au fait, le message, ce n'est pas pour un jour. Le message, c'est comme un traitement qu'on retient pour toute la vie. Ça va marcher avec toi toute ta vie. Frère, dans le Seigneur, retiens bien ce que je veux dire. Quand tu arrives au niveau de la montagne, tu atteins la foi de la croix de Golgotha. Le Seigneur, il prépare tout au niveau de la croix. Mais juste après la croix, il y a l'effusion du Saint-Esprit. Quand tu parles de la croix, sache que la croix, ça ouvre une porte pour l'onction d'huile. C'est pourquoi David dit, tu dresses une table en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tout ça, c'est au niveau de la montagne. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. J'ai dit bien, tout ça, c'est au niveau de la montagne. Il dresse la table, ensuite il fait quoi? Il verse l'huile. Jamais l'huile avant la table. Jamais. Avant l'huile, il faut d'abord la table. C'est d'abord la croix, après la Pentecôte. En fait, à la croix, Dieu va résoudre tous les problèmes de ta condamnation. Tous les problèmes du péché. Le pardon, la délivrance, c'est à la croix. C'est quand tu es délivré, il crée un endroit où tu peux bien t'asseoir. C'est alors qu'il va prendre l'huile, il va mettre l'huile. Lorsque le berger a amené son troupeau au sommet de la montagne, Papa Luzolo, après avoir installé les brebis au niveau de la prairie, les brebis en train de brouter, le berger ne peut pas les laisser avant de faire quelque chose. Le berger prenait l'huile, il appliquait l'huile au niveau du museau des animaux. Il appliquait l'huile au niveau de la bouche et au niveau du nez. Pourquoi? Parce qu'il y avait des mouches, des petites mouches qui pénétraient par les narines des animaux. Ils déposaient leurs œufs dans le nez des bêtes. Et ces œufs, en éclorant, libéraient un microbe. Et c'est ces microbes, sous forme de larves, qui montaient et qui pénétraient dans la peau de l'animal. Et ça montait jusqu'au niveau du cerveau. Ça donnait de la folie aux bêtes. Et les brebis commençaient à tournoyer dans tous les sens et à semer le désordre dans les troupeaux. Alléluia. Ils prenaient de la folie. Certains brebis commençaient à se frapper la tête contre les troncs d'arbres ou le mire. Et certains même se renversaient dans la falaise. Et il y avait ainsi le désordre dans le troupeau. C'est-à-dire qu'un bon berger, quand il amène son troupeau au niveau de la colline, il prend l'huile. Il applique au niveau du museau. Ça pénètre la bouche. Ça pénètre le nez. Ainsi, ça protège les troupeaux des infections des mouches. Frère, Belzéboul veut dire le dieu des mouches. Amen. Frère, je te dirais ceci. Après la croix, la protection des troupeaux, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous protège des mouches. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'ai dit ma sœur, la protection des troupeaux de Dieu, c'est l'onction du Saint-Esprit. Frère, vous remarquez
aujourd'hui, certaines personnes, ils connaissent bien l'œuvre de la croix. Mais parce qu'ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit, ils ne sont pas capables de rester dans l'église. Parce qu'il y a des mouches qui les ont infectés. Vous savez pourquoi les Juifs, ils ont appelé Jésus Belzéboul? C'est parce que pour les Juifs, en tant que berger, Jésus, il était la mouche qui avait déposé des œufs dans les nez de leurs troupeaux. C'est comme ça qu'il a semé le désordre dans les troupeaux des Juifs. C'est pour ça qu'on l'a appelé Belzéboul. C'est-à-dire quelqu'un qui a infiltré de la mauvaise sémence dans les esprits des Juifs. Dites Amen. Et aujourd'hui, le diable fait la même chose. Il entre dans l'église, dans une église comme ça, il va laisser les mauvaises sémences au niveau de vos nez. Il va infiltrer des mauvaises pensées dans votre tête, des mauvaises pensées qui peuvent même faire tomber les troupeaux de Dieu et disperser parfois l'église. C'est pourquoi une bonne église, c'est une église qui est remplie du Saint-Esprit. Quand le Seigneur t'amène au sommet de la montagne, il t'amène là pour te donner la victoire, mais en même temps pour te protéger. Je ne vois pas un bon amen. Regarde-moi comme je transpire. Toi, tu ne transpires pas. Transpire même avec un amen. Dis amen très fort. Amen. Jésus a tout accompli. Quelqu'un croit à ça? Amen. Mais après avoir tout accompli, il doit nous oindre du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va nous protéger. Pourquoi? La Bible dit, il dresse une table en face de mes adversaires. Bien qu'il y a la table, mais les adversaires sont là. La Bible dit, le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche qui de dévorer. Il dévore qui? Les troupeaux. Alors pour protéger les troupeaux, le Seigneur, il nous protège par le Saint-Esprit. Quelqu'un a le Saint-Esprit? Amen. Église du Seigneur. Nous sommes et nous avons plus que besoin d'être oints par les bergers. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Je vous assure, frère, tu ne peux pas être en sécurité dans la présence de Dieu sans le Saint-Esprit. La véritable clôture qui nous garde dans la présence du Seigneur, c'est l'huile sainte. Quelqu'un a compris? Qu'est-ce qui te protège? L'huile. La Bible dit, il a pris des captifs. La Bible dit l'onction c'est un joug. L'onction c'est un joug. Le joug c'est... Alléluia. Amen. Vous savez le joug c'est quoi? Vous connaissez le... Vous avez déjà vu un cheval? Alléluia. Amen. Vous avez déjà vu une cheval? Sur la cheval, au niveau de son cou, qu'est-ce qu'on attache? Le corps, le mort, c'est tout ce qu'on met là. L'ensemble de tout ça, on appelle ça un joug. En fait, le joug, c'est quelque chose qui vous emprisonne. En quelque sorte, ça vous emprisonne, mais en même temps, ça vous protège. Ça vous empêche d'entrer ou d'aller là où vous voulez. En fait, c'est la personne qui monte au-dessus de vous qui vous quitte, qui vous protège. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Le Saint-Esprit, c'est comme un joug. C'est comme un cadenas. Vous savez, vous avez votre maison. Et le Seigneur, quand il vous a fait entrer dans la maison, lui, comme le berger, il prend le cadenas, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme. Et le Saint-Esprit, on appelle ça sceau. Il vous a scellé du Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit nous protège. Le Saint-Esprit, c'est le fait de sceller, de fermer quelque chose. La seule chose qui peut nous protéger contre les loups lorsque nous sommes dans la table du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, au fait, bloque la porte, même aux sorciers de ta famille. Parce que les gens qui veulent te faire du mal, ils viennent en esprit. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre les choses que je voudrais te transmettre. Écoute, ça dit tu as ta vie sociale, tu as tes enfants, tu as tes projets, mais tu as aussi ta foi dans le Seigneur. Pour que toutes ces choses puissent être sécurisées, la seule chose qui les sécurise, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme une vague, le Saint-Esprit le mettra en fuite. Donc, autour de nous, nous avons des loups, nous avons des sorciers, mais la seule chose qui nous protège, c'est l'Esprit de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il est exposé. Les loups qui sont là, dans ta famille, dans la société, partout
partout où nous sommes, nous avons des loups et des lions qui veulent nous faire du mal. Mais la seule chose qui nous protège, c'est l'onction. Amen. Est-ce que vous savez combien de personnes quittent les églises parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit? Alléluia. J'ai dirigé une église. Quand je suis arrivé dans cette église, il y avait beaucoup de gens. Il y en avait beaucoup. Le pasteur est parti de cette église. Il est parti pourquoi? Parce que les gens ne venaient plus. On m'a raconté le pasteur, il y avait beaucoup de gens. On a donné les 500 membres. Mais les gens partaient. J'ai dit au pasteur, pourquoi les gens partent? Au pasteur, on m'a dit ceci. On me dit ça. On me dit ça. Alléluia. Amen. Vous savez, quand le diable voudrait faire partir les gens en dehors de la foi, il utilise toutes sortes de stratégies. Il peut même faire circuler des pensées. Il peut créer des histoires. Belzéboul est champion pour injecter des virus. Alléluia. Mais la seule chose qui peut protéger le troupeau, c'est l'huile. C'est le Saint-Esprit. Et quand le troupeau n'a pas l'huile, il est déjà perdu, exposé. Ils ont des mouches partout. Et parfois, quand on a des mouches sur sa tête, vous remarquerez certains brebis en train de tourner. Il tourne. Il est en train de tourner. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que le troupeau puisse entrer, mais il n'a pas le moyen de se protéger. Il faut de l'huile au niveau du nez. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu as l'huile dans le nez? Alléluia. Est-ce que tu as l'huile? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tout le monde m'a foutu dans la zone là? Amen. Frère dans le Seigneur, l'huile au niveau du nez, ça se voit. Quelqu'un qui a l'huile au niveau de la bouche, on le voit. Si quelqu'un dit qu'il a le Saint-Esprit, on doit le voir, papa. C'est visible. Est-ce que tu vas venir? Est-ce que tu vas faire ça? Est-ce que tu vas donner? Frère, le Saint-Esprit fait les choses de lui-même. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on ne va pas lui dire il faut payer les loyers. Non, c'est le Saint-Esprit qui lui dit paye les loyers. Alléluia. Et pour quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on ne donne même pas les montants. Tu donnes 100 €. Non, le Saint-Esprit lui dit ce qu'il doit faire. Les gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit à l'église primitive, la Bible dit qu'ils vendaient leurs parcelles. Et ils amenaient tout l'argent au pied des apôtres. Est-ce que tu sais que ceux qui vendaient leurs parcelles, ils amenaient l'argent? Il y a quelqu'un qui est mort parce qu'il avait vendu, mais il a gardé une partie. Et il est mort. Et le Saint-Esprit l'a tué. Est-ce que vous comprenez que le Saint-Esprit peut tuer quelqu'un parce qu'il lui a prouvé quelque chose? C'est bizarre. Mais ça s'est fait dans la nouvelle alliance. Ce n'est pas à l'époque de Moïse, mais c'est à l'époque du Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, un pasteur, il était dans son église avec son équipe, il gênait pour l'église et toute la prospérité. Il y avait un papa qui priait dans la même église. Il est allé voir ses papas, il lui dit, papa, nous allons, moi si Dieu me bénit, je suis en train de vendre ma parcelle de ma campagne. Je le vends à 200 000 €. Si ça se vendait, papa, moi je vais amener la dîme à l'église. Et papa lui a dit, papa, tu connais la dîme de 200 000 €? Il a dit, oui papa, je connais. C'est 20 000. Bon, ok, on va gêner. Les pasteurs, c'est coopération. Nous les hommes de Dieu, nous aimons des coopérations comme ça. Dites Amen. Ouais, nous aimons des coopérations comme ça. Parce que toi, tu vas chercher les clients, nous, on va chercher Dieu. Lui, il était en train de chercher les clients. Il a dit, pasteur, j'ai fait 2 ans. Tous les commissionnaires ont cherché, ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour acheter ma parcelle. Mais ma parcelle se trouve à ma campagne. Parce que trouve-moi quelqu'un, une grande parcelle avec une grande villa. Il n'y avait pas de clients. Quand le pasteur a commencé à prier, à peine une semaine de jeûne et prière avec son équipe. Le pasteur a appelé ces petits dans l'église. Parce que les pasteurs, ils ont tous des petits à l'église. Le pasteur a appelé tous ces petits. Il est petit. On va prier. Quelque chose va se faire. Vous aurez votre partage. Alléluia. Amen. Amen. Et tous les enfants étaient là avec le pasteur en train de gêner, de prier par rapport à la situation. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à prier parce que vous savez, nos églises souffrent. Nous avons moins, nous n'avons rien. Nous nous efforçons même à payer les loyers. Alléluia. Amen. Par exemple, cette parcelle-là, cet endroit, nous payons l'argent, beaucoup d'argent, et nous n'en avons pas. Parfois, les pasteurs doivent se démerder pour trouver de l'argent pour payer cette salle. Alors que lui-même n'a pas de moyens, il a sa maison à payer. Alléluia. Et les fidèles qui arrivent, ils ont aussi des problèmes. Tout le monde a des soucis. Ils se battent pour donner les paix qu'ils peuvent avoir. Certains, ils ont leur argent qui entre des trous dans les découvertes. Ils
aurait des prélèvements qui se passent la tête. Alléluia. Amen. Et nous nous battons pour essayer de faire le travail de Dieu malgré les difficultés. Alors quand quelqu'un vient dire, papa prie, on va donner la dîme de 20 000 euros, frère, les jeunes est mobilisés. Amen. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose dans le cœur de chacun. Le papa là, il est allé, une semaine après, un client est venu. Tu sais, le client, il était où? Il était en face de ce papa-là, les voisins. Les voisins, il était là, ça fait 2 ans, on vendait la parcelle, lui n'achetait pas. Mais quand on a commencé à prier, les voisins, Dieu est entré dans la maison du voisin, il lui a dit la parcelle voisine, on va le vendre. Toi, tu achètes. Les voisins est entré, lui-même, il est venu frapper la porte. Enfin, il y a des prières qui touchent les gens, des gens qui ouvrent des portes pour toi. Il est venu frapper, on a ouvert la porte. Il dit, mais voisin, ça va? Il dit, mais on m'a dit que tu vendais la parcelle. Tu l'as mis à combien? Le papa dit, mais moi j'ai mis à 230 euros, 230 000 dollars. Il dit, mais si je t'ai donné 200 000, qu'est-ce que tu dis? Enlève les 30 000, moi je te donne 200 000. Il dit, voisin, ajoute même un peu, il dit, non, 200 000. Il dit, ça va, moi je... 200 000, comme on avait dit à Dieu. Dieu a donné 200 000. Tu sais quand papa a pris 200 000? Frère, je répète, quand papa a pris 200 000. Oh là là. Papa a eu une pluie de projets dans la tête. Il a oublié le passé qui était en train de prier. Il a appelé sa femme, il dit, on doit d'abord commencer par enlever l'argent avec lequel j'ai acheté cette parcelle. Quand j'enlève l'argent de l'achat de la parcelle, je vais enlever l'argent de l'héritage des enfants. Chaque enfant doit avoir sa part. Et ensuite, toi, comme tu es ma femme, j'enlève ta part. Et ce qui va rester, c'est avec ça que je vais payer la dîme. Il a enlevé. Tu sais combien il a amené auprès du pasteur? Il a amené au pasteur 2 000 dollars. Il dit, pasteur, il arrive ces jours-là. Papa Djamba Sani. Alléluia. Et le pasteur était là dans la joie, il savait que c'est le jour-ci. Alléluia. Alléluia. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le papa a sorti l'enveloppe, il a donné à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a ouvert, vous savez, l'homme de Dieu dans son cœur, il était déjà effondré. Donc même la bénédiction était aussi effondrée. L'homme de Dieu était là. Il était devenu tout triste. Il a dit, papa, je vais prier pour toi. Frère, ça c'est pas une prière. Seigneur, bénis ce frère. Bénis. Amen. Bénis. Alléluia. Amen. Le pasteur a prié comme il pouvait. Amen. Amen. Le papa s'est levé, il est parti. Tu sais, quand il est arrivé à la maison, il a pris tout l'argent qu'il avait gardé. Il a ramené à son petit frère, comme son petit frère avait des affaires. Il lui a dit, papa, mon petit, toi tu es mon petit, tu me gardes tout ça. C'est un papa cassé, toi tu es mon frère, tu me gardes tout ça à la maison. On va voir avec quoi comment on va l'utiliser après, mais tu le gardes d'abord. Son petit frère a pris de l'argent, il a gardé à la maison. Une semaine après, les bandits sont entrés dans la maison de son petit frère. Ils ont tué son petit frère, ils ont tué sa femme, ils ont pris l'argent, ils sont partis. Frères dans le Seigneur, nous vivons à l'âge du Saint-Esprit. Et nous avons besoin d'être sécurisés, de sécuriser même les membres de nos familles. Nous devons sécuriser nos enfants. Nous devons sécuriser notre avenir. Frères dans le Seigneur, après la croix, c'est le Saint-Esprit. Sur la table du Seigneur, il n'y a pas seulement le pain, il y a aussi le sang. C'est pourquoi Jésus, quand il a dressé la table, il a pris le pain et il a pris le sang. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Frère, ce jour-là, la croix était déjà manifestée. Amen. Parce que le pain était sur le bois. Amen. Et le sang était sur le bois. Amen. Frère, dans le Seigneur, la table du Seigneur, il y a toujours le pain et il y a toujours le sang. Il y a le vin et le pain. Il y a le Saint-Esprit et il y a le corps de Jésus. Amen. Frère, dans le Seigneur, lorsque tu arrives sur la table du Seigneur, nous sommes des messagers, non? On a le message. N'est-ce pas? Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, si tu n'es pas encore passé par la croix de Jésus, sache que Jésus est monté à la croix pour le pardon de tes péchés. Frère, le péché le plus confessé, c'est le péché qu'on commet le plus souvent.
Et le seul moyen de se débarrasser de ses péchés, c'est à la croix. Et le seul élément, le seul traitement pour le péché, c'est le Saint-Esprit. Amen. Je vous ai parlé de mouches. Est-ce que dans tes nez, il n'y a pas de mouches? Est-ce qu'on ne t'a pas infecté? Est-ce que tu continues de bien prier? Parce qu'il y a des choses qui sont entrées dans ton cerveau qui t'empêchent même de prier. Tu as commencé à un certain moment de t'écouter même de venir à l'église. Parce que quelqu'un est passé chez toi te mettre des idées dans la tête. Tu sais, dans l'église, il y a des gens qui ont un travail. Ils appellent les autres pour décourager les autres. Frère, même celui qui appelle, lui aussi il est infecté. Ce n'est pas sa faute. Le diable est en train seulement de faire quelque chose avec lui, afin que lui affecte les autres. Écoute-moi, s'il y a des petits insectes qui affectent une brebis, le fait que les brebis se mettent toujours ensemble, ils se frottent, les insectes les petits bêtes vont circuler dans toute la bergerie. C'est pourquoi à un certain moment, dans l'église, lorsqu'une personne est remplie du Saint-Esprit, toute l'église peut être remplie du Saint-Esprit. Lorsqu'une personne est infectée de la mauvaise pensée, toute l'église peut être aussi infectée. Parce que nous sommes les troupeaux du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de vous gueuler. Hein. Je vous donne juste la possibilité de monter en hauteur. Oh. J'ai dit, je vous donne juste la possibilité de monter en hauteur. Amen. Vous savez, l'église ne grandit pas parce que les gens crient Alléluia, Alléluia. L'église grandit, non. L'église grandit quand les gens comprennent la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de prendre un enseignement très fort. Je suis en train de les diminuer et de les réduire. Je permets à tout le monde de comprendre de quoi je suis en train de parler. Je vous ai dit, sur la croix, sur la table du Seigneur, nous trouvons la croix et la Pentecôte. L'œuvre de la croix et le Saint-Esprit. Frère, Jésus est mort à la croix pour te justifier. Personne ne peut plus te condamner. Mais pour que tu sois protégé, il faut le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te protège par rapport à l'œuvre de la croix. Il n'y a pas un sans l'autre. Tu ne peux pas parler de la croix sans parler du Saint-Esprit. Et tu ne peux pas parler du Saint-Esprit sans la croix. Frère dans le Seigneur, il y a eu la croix et la tombe. La croix, c'est le lieu de notre justification. Mais la tombe, c'est le lieu de notre salut. Parce qu'à la tombe, c'est le Saint-Esprit qui a roulé la pierre. Mais à la croix, c'est la chair de Jésus qui a été crucifiée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, dans le Seigneur, l'évangile que nous prêchons, ce n'est pas seulement l'évangile de la croix, mais c'est l'évangile de la croix à la tombe. Maman, est-ce que tu peux prêcher l'évangile de la croix sans parler de la résurrection? Or, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la résurrection. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous ressuscite. En fait, qui nous redonne une nouvelle vie. C'est à partir de la résurrection qu'on peut parler de la nouvelle naissance. Né d'entre les morts, c'est Jésus. Or, la seule chose qui fait de Jésus un nouveau-né, c'est le Saint-Esprit. Or, la Bible dit, c'est lui qui est né d'eau et d'esprit. Alléluia. Naître d'eau, c'est naître dans la parole. Alléluia. Naître dans le pain et naître dans les vins. Alléluia. Donc, il y a des choses sur la table. Quand tu es une brebis du Seigneur, tu arrives sur la table du Seigneur, tu vas trouver le pain et le vin. Amen. Amen. Lorsque Abraham, il a tué les rois de Kedorlaomer, tous les ennemis qui avaient attrapé l'autre, il a croisé Melchisedec. Melchisedec avait le pain et le vin. Le pain et l'esprit. La parole et l'esprit. Tu dois lire la parole de Dieu. Si tu es chrétien, tu dois beaucoup prier pour être rempli du Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Écoute, combien de versets tu as lu depuis la semaine qui a commencé? Parce que la seule chose qui te protège, c'est la parole de Dieu. Et la seule chose qui te protège, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te donne la soif de la parole. Et le Saint-Esprit te donne la soif de la prière. Amen. Amen. On arrive à la chambre haute qui est par la porte. S'il y avait des Brésiliens ici, ils allaient me payer avec beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. On est arrivé à la fin. J'aimerais que quelqu'un qui a compris ce message, seulement celui qui a compris, se mette debout pour compris ensemble. Seulement celui qui a compris.
devant moi une table en face de mes âmes. Tu as compris ça? Tu as vu la table du berger? Est-ce que quelqu'un est arrivé à la table du berger? On va prier. Amen. Limpa. Namasana. Amen. On va se tenir. Je ne veux pas que tu tiennes celui qui est à côté de toi. Cherche quelqu'un dans la salle. Une personne que le Saint-Esprit te parle. Tu vas saisir ses mains. Vous vous tenez à deux, vous vous regardez. Et on va prier comme ça. Je te laisse le temps. Ça ne sert à rien de prier pour crier. Mais nous voulons prier pour que Dieu fasse quelque chose dans notre vie. Regarde celui qui est à côté de toi. Moi, je vais être avec les prophètes. Nous allons prier le Seigneur. Nous sommes dans la présence de Dieu. Concentrés devant lui. Regarde la croix. Frère, cette prière, c'est une prière de foi. Je t'avertis déjà. Mon souci, ce n'est pas que tu tombes. Mon souci, c'est que le diable tombe. Mon souci, ce n'est pas que tu tombes. Beaucoup de gens sont tombés, ils se sont relevés avec leurs problèmes. Mais je veux que les problèmes qui te dérangent tombent. Que la situation qui a régné dans ta famille, dans ta vie, tombe. Tu vas prier en faveur de la personne que tu tiens. Ne prie pas encore pour ta vie. Parce que Jésus sur la croix, il est monté pour l'autre. Prie pour celui que tu tiens. Ne prie pas pour toi, prie pour celui que tu tiens. Quand tu pries, tu dis Seigneur, je viens demander pardon pour ma soeur. Pour tout le mal qu'il a fait. Pour tout le mal que mon frère a fait. Pour tout le mal que ma soeur a fait. Seigneur, je demande pardon. Demande pardon. Parce que la croix, c'est le lieu du pardon. Prions le Seigneur. Élève ta voix, prie. Seigneur, pardonne le prophète. Pardonne le prophète Moussoul. Pardonne ton serviteur, Seigneur. Je demande pardon pour Papa Moussoul. Seigneur, pardonne Papa Moussoul. Seigneur, pardonne ton serviteur. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas dignes de Yahya. Nous ne sommes pas dignes d'Éternel. Accorde-nous ton pardon, Seigneur. Nous voulons vivre loin du péché, Seigneur. Nous voulons vivre loin du péché, Seigneur. Nous voulons vivre loin du péché, Papa. Loin du péché. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Accorde-nous les pardons, Seigneur. Accorde-nous les pardons, Seigneur. Pardonne ton serviteur, le prophète Moussoul, en pensée ou en parole. Pardonne, Seigneur de gloire, les pasteurs et les fils. Pardonne, Seigneur de gloire, tes serviteurs. Pardonne tes enfants, Jésus. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Nous avons péché. Nous avons péché, Seigneur, en pensée, en parole et en acte. Accorde-nous ton pardon, Seigneur Jésus. Pardonne-nous. Écoute-moi. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais tu vas prier. Tu vas prier toujours par rapport à celui que tu tiens. Tu parles au Seigneur, tu dis berger, tu avais brisé toutes les lois. Tu avais détruit les serpents. Seigneur, libère ma sœur, délivre ma sœur des chaînes des ténèbres, des forces des ténèbres. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions Jésus. Seigneur de gloire, tous les combats de Papa Moussoul, les sorciers qui s'insurgent contre sa vie, la puissance de la malédiction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, priez, priez. Je veux chanter au nom de Jésus. Dans ma vie. Seigneur, nous chassons la puissance de la malédiction. Nous repoussons la puissance de la malédiction. Nous repoussons la puissance de la pauvreté. Nous chassons l'esprit de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, Seigneur,
Je le bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Je décharge au nom de Jésus. Libère les enfants. Libère les enfants de ton serviteur. Ouvre les portes qui s'ouvrent. Ouvre les portes qui s'ouvrent. Délivre ta vie. Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Écoute-moi. Dieu est en train de faire quelque chose maintenant pendant qu'on prie. Tu vas prier pour son frère. Quelque chose de spirituel qui va le protéger contre les forces des ténèbres. Que le Seigneur mette son esprit sur toi. Que le Seigneur puisse placer l'huile sur ta tête. Prions le Seigneur, alléluia. Place l'huile, Seigneur. L'huile est Saint-Esprit. Saint-Esprit sur le Seigneur. Nakoba mobembo kinona sukanyoso kolo papa yoza na likolo kombo na yo ekumisama bokonzi na yo eya tanda loboko na nguya zala nzambe pindi nanga kolo bolembu